Alors, ceux qui défendent Oligui, ils m'amusent parce que ils n'ont aucune consistance. Ils ont faim. Et ils défendent quelque chose qui ne tient pas. Vous voyez les photos d'Ondosa dans la ville? C'est les photos d'Oligui qui sont partout. Partout. C'est les publicités d'Oligui qui sont partout. Il est dans toutes les provinces, dans tous les coins. Il m'a déjà vu aller à l'intérieur du pays parler. Non. Soyons clairs. C'est de leur côté que se situe le problème. Alors donc, qu'on n'envoie pas le problème sur Ondosa, et puis ce n'est pas un problème personnel. Ondosa parle du problème du Gabon. Moi, en ce qui me concerne, j'ai terminé ma vie. Donc, j'ai eu une carrière lumineuse, internationale. Donc, moi, j'ai terminé ma vie. Mais si je me positionne et que je parle, c'est pour le Gabon tout d'abord, et c'est pour les générations futures. Ce n'est pas pour avoir un gain personnel. Donc, véritablement, c'est de l'autre côté qu'il y a le problème. Alors donc, effectivement, qu'ils disent la vérité. Parce que dès lors qu'on commence à se désajuster entre les déclarations de départ et la situation courante, c'est qu'on a un problème. Donc, ils ont un problème. La question que je pose, n'y a-t-il pas au CTRI un seul militaire bien formé qui peut ramener à la raison, au lignement, lui disant, ce n'est pas ce qu'on a dit. Et c'est la question que se pose la majorité des Gabonais. Alors, et puis, il y a un autre fait. Les partisans de l'Oligui, qui sont-ils? On peut les compter. Ils sont où? Des gens qui veulent les postes, qui font des posts dans les réseaux sociaux pour se faire voir, pour être nommés. C'est ça les partisans. Le seul jugement qui est possible, c'est l'élection. C'est là qu'on sait qui est partisan de qui. Et c'est à partir d'une élection qu'on détermine qui est de la majorité et qui est de l'opposition. Donc, pour moi, c'est des choses qui sont dites qui n'ont pas de fondement sérieux et crédible. Mais pourquoi rester dans les feux du projecteur? J'ai gagné les élections. J'ai pas besoin de rester dans les feux du projecteur. Et deuxièmement, c'est eux qui font la publicité. C'est eux qui font les publi-reportages. On a vu un publi-reportage d'Ondosa quelque part. Non. Alors donc, venons-en à la réalité. Je leur dis une chose, ils sont sur une bulle. Or, une bulle n'a effectivement qu'une finalité, c'est d'éclater. Le développement, c'est pas une quantité, une somme d'argent, non. Le développement se conceptualise. Si les États-Unis sont ce qu'ils sont aujourd'hui, parce que leur développement a été conceptualisé. Si la Chine est ce qu'elle est, le développement de la Chine a été conceptualisé. Si la Corée est ce qu'elle est, le développement a été conceptualisé. Et à propos de la Corée, en 1957, la Corée avait le même niveau de vie que le Ghana. C'était le même produit intérieur brut. Mais la Corée se donnait option de devenir dans 50 ans un pays émergent du fait de la conceptualisation. Alors, aujourd'hui, on nous parle d'argent. C'est pas un problème d'argent. L'argent est un moyen. C'est ce que j'ai appris et c'est ce que je fais apprendre. L'argent n'est pas une fatalité, donc on peut citer 6 000 milliards, 10 000 milliards. Ça porte la conséquence sur quoi? Ça permet aux Gabonais de mieux se loger. Qui est mieux logé aujourd'hui? Ça permet de nous scolariser nos enfants. Qui scolarise bien ses enfants aujourd'hui? On a eu une rentrée. Comparons avec la rentrée de l'année dernière. C'est exactement les mêmes incohérences. On peut mieux se soigner au Gabon? C'est pas vrai. Quelles sont les structures sanitaires qu'on a? C'est pas vrai. Donc, à partir de ce moment-là, ce n'est que les paroles. Et des paroles qui ne portent pas à conséquence. Je suis désolé, au regret de le constater. Professeur, avec un niveau d'endettement qui se situe aujourd'hui à 71,6% du PIB, la problématique de la dette publique constitue un véritable sujet de préoccupation pour les citoyens. En tant qu'économiste chevronné, quel regard portez-vous sur la politique de désendettement mise en place par le gouvernement de la transition sous la direction du président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema? Politique de désendettement. Je ne vois pas où est une politique de désendettement. Le gouvernement, depuis il a 1 an. Oligui a fait pire qu'Aïli Bongo en 14 ans. Nous étions en 2022 à 52% du PIB. Nous rentrons en 2023, 54% du PIB. Et aujourd'hui, on est en 71%. Au-delà de la norme communautaire. Et en fait,
selon les vraies prévisions du Fonds monétaire international, datant du 30 avril, c'est 73%. Alors, ce qui veut dire que les projections pour 2025, c'est 78%. Alors, quand on parle de désendettement, de quoi parle-t-on? Je ne sais pas ce que ça signifie. Je perds mon latin. Je ne me retrouve pas. Sur le plan pratique, quel sera le risque immédiat de l'endettement pour les populations? Ben moi, je suis mal placé. C'est l'État qui s'endette et je ne suis pas là pour avoir un regard accusateur sur les CTRI, mais il m'amuse par la pratique. Désendettement. Il n'y a pas de désendettement. Le pays ne fait que s'endetter. Or, le problème de la dette, qu'il est-il? Il se situe à plusieurs niveaux. D'abord, pourquoi s'endette-on? On s'endette pourquoi? Et pour qui? Et pourquoi faire? Ça, c'est la première question. Donc, on part des objectifs d'une transition. C'est-à-dire, mener un pays d'une situation de dictature à une situation de démocratie. Maintenant, on a un pouvoir qui, visiblement, se lance dans des constructions et tout cela. Ce n'est pas cela, le développement. Il faut tenir compte de la capacité d'absorption d'un pays. Je vais donner un exemple très très simple. Quelqu'un qui est 1m30, vous ne pouvez pas l'amener à avoir 1m80. Non. Si vous voulez lui prendre des habits, prenez-lui des habits qui sont à la mesure de sa taille et de son poids. C'est tout. Sinon, il aura une verse trop longue. Sinon, il aura... Donc, voilà le problème. Si vous avez un estomac, ça a une taille. Un estomac ne peut consommer, si vous avez un estomac qui ne peut consommer qu'un demi-bâton de manioc, que vous gagnez 100 milliards, 10 milliards, l'estomac aura la même consommation. Il en est de même pour un pays. C'est ce qu'on appelle la capacité d'absorption. Notre pays n'est pas capable d'absorber 4 000 milliards avec 1,5 million d'habitants, avec véritablement peu d'entreprises. On ne peut pas l'absorber. Ce n'est pas possible. Les distorsions sont tellement fortes qu'une telle somme, bon, mais ça fait bien pour ceux qui l'annoncent. Sommes-nous capables d'absorber? Je dis non. Un budget d'investissement de 590 milliards, on ne peut pas l'absorber. Il ne s'agit pas d'avancer les chiffres. On va faire ça, on va faire ça. Non, non. À quel rythme? Je donne encore un exemple très très précis. Que vous ayez les milliards, que vous injectez les milliards, un béton, ça a une durée pour se solidifier. Ce n'est pas parce que vous aurez mis 40, 50, 100 000 milliards que le béton, le temps de solidification d'un béton va effectivement se raccourcir. Donc, véritablement, chaque chose et les choses en son temps. Vous ne pouvez pas former des techniciens que je vois ici. 2 jours, ce n'est pas possible. Il y a un temps de formation. Vous ne pouvez pas former quelqu'un de votre qualité en 3 semaines. Ce n'est pas possible. Donc, prenons le temps de mûrir. On forme des cadres qui vont penser le développement. C'est cela le développement, ce n'est pas autre chose. Sinon, on est dans une bulle et elle finira par éclater. Durant votre campagne l'an dernier, vous disiez en substance que le développement se conçoit et que vous n'étiez pas là pour parler des routes et des ponts. À l'analyse du PNDT, le plan directeur actuel, pensez-vous justement que le développement Made in CTRI permettra au pays d'atteindre ses objectifs? Ce PNDT, c'est quoi? Le plan national de développement de transition. Non. Enlevez le mot transition. Un plan, c'est du moyen long terme. Une transition, c'est du court terme. Donc nous ne savons pas ce que nous disons. Je m'arrête là. J'ai pas d'autres commentaires à faire. Abordons maintenant les questions de société. Malgré les discours de bonne volonté affichés par le Comité pour la transition et la restauration des institutions, les tensions sociales semblent avoir repris le plus belle. Qu'est-ce qui pourrait justifier cette montée de tension? Alors, de mon point de vue, la tension sociale, c'est le discours faux. Un homme politique, les Gabonais sont allés contre Ali Bongo parce qu'ils veulent plus de crédibilité. La crédibilité, c'est de dire une chose et de la réaliser. Or, la politique telle qu'elle est conclue par le système Bongo PDG, elle est faite de mensonges. On dit une chose et son contraire, et puis allez, on va mener les gens en bateau et on se laisse illusionner. Ça, c'est des politiques d'avant. Même sur le plan économique,
On ne se laisse plus illusionner. On a des gens qui sont éclairés. C'est un acte volontariste. C'est-à-dire quelqu'un accepte de manière volontaire de vous suivre parce qu'il sait ce qu'il aura en retour. Une bulle ne peut qu'éclater. Aujourd'hui, voilà pourquoi j'ai interpellé les membres du CTRI. Eux-mêmes, ils se rendent compte que ils peuvent aller nulle part. Moi, à bras ouverts, je les attends pour une véritable négociation. Que faisons-nous de notre pays? Avec qui? Comment? À partir de quand? Voilà, c'est tout. Moi, qu'est-ce qu'ils ont? Ils disent que ils ont la force avec eux. Quelle force? La force est une variable qui n'a pas de borne supérieure. Pourquoi? Parce que tu trouves toujours un plus fort que toi. Moi, j'ai l'élection. J'ai les résultats. Donc, négocions. Pour notre pays, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour les générations futures. C'est ce que j'espérais depuis le début. Et quand il est venu à la maison, c'est ce que j'espérais. C'est ce que j'espère toujours. Les bras ouverts pour que nous faisions avancer notre pays. Le populisme ne peut pas faire avancer un pays. Et là, c'est une fuite en avant. On va à gauche, on va à droite même. Et qu'est-ce qu'on ramène? Rien du tout. Ondos a tout l'avenir devant lui. Tant que le peuple gabonais a les mêmes aspirations, Ondos vivra. Et les idées ne meurent pas. Les idées ne meurent pas. Si les idées d'Ondosa sont bonnes, Ondosa vivra ad vitam aeternam. Donc, un avenir lumineux pour Ondosa.